Yo les gars, Yo yo yo. ça va ou quoi? Bah ouais. Tranquille. Tranquille. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez un peu vous présenter chacun? Just the two of us, you and I. Bah moi c'est Arthur Ban et de plus en plus Bookie Blanco. Je beatbox depuis maintenant 7 ans. J'ai commencé le beatbox à l'espace jeune de Tsotron avec des ateliers de Hutch, voilà. Et j'ai commencé comme ça, et puis après j'ai été au premier championnat de France en 2014. Du coup voilà, j'ai vraiment tous les beatboxers et ça m'a donné de ouf envie de continuer. J'ai d'ailleurs un autographe de Alem et de Maestro, et je voulais t'en demander un, mais j'étais trop timide parce que je suivais tes tutos à l'époque, voilà tout. Si. Du coup, moi, c'est Pac-Max. Je beatbox depuis 8 ans. J'ai découvert tout ce qui était Swiss Beatbox et les Battle Beatbox en 2015 environ, après le GBB et championnat du monde. Et j'étais trop choqué de voir tout ça. Et je voyais tes tutos à l'époque aussi, ce qui était trop cool. Je me disais, wow, trop stylé. C'est le causon, vous me faites rougir. En fait. C'est le but. Mon premier championnat de France, c'était en 2016, le premier où je suis allé. Et j'y suis allé avec ma mère qui commençait à devenir fan de beatbox, et elle est vraiment devenue fan de beatbox en allant là-bas. Et du coup on arrive là-bas, on voit Alem, et du coup je voulais prendre une photo avec lui, j'étais super timide, et là il y a ma mère qui vient et qui me fait hey, tu peux aller lui demander qu'on prenne une photo ensemble s'il te plaît. Alors que j'étais déjà super timide. On a fait un battle où on est tombés que tous les deux en finale. Et j'ai gagné. Tout ça pour dire que t'as gagné le battle. Voilà. C'est le seul truc que je voulais passer, c'est bon, j'ai passé, maintenant je peux partir. Après j'ai été un jour chez lui et pendant une après, on s'est dit ouais ça te dit pas on fait une vidéo de beatbox et du coup on a passé l'après-midi sur la phase et on a eu 2 minutes, on dit bon bah on dit que c'est pour les championnats de France. Ça a été notre wildcard du championnat de France. Ah ouais, en mode à l'arrache un peu. Ouais, quand on se voyait aux événements, on avait ce délire, à chaque fois on freestylait ensemble et on kiffait trop faire ça. Et on avait toujours un délire de rythmique. De musique de salle de sport. C'est ça. Et du coup, d'ailleurs, on peut en venir, Fresh Tonic, en fait, pour trouver le nom, on a été voir sur Berlin le nom des salles de sport. Et on a pris, ceux qui... Alors, on a hésité entre Gigaform et d'autres trucs, et finalement, c'est Fresh Tonic qui marchait bien. Fresh plus tonic, gives fresh tonic. Let's go! J'aime bien me dire aussi que quand des tag teams se forment, ils ont déjà une sorte de charte graphique, entre guillemets, mais en termes musical, de ce qu'ils veulent faire. Et nous, on était vraiment dans cette idée-là de musique de club, des rythmiques et des chants grégoriens. C'était vraiment un mélange des trois où on s'est dit, viens, on pète un câble là-dessus et de la connerie, quoi. Et juste de la connerie sur scène tout le temps. Ah, effectivement, si on se dit Pac-Max et Arthur Ban, ils font une tag team, on s'attend à ce qu'effectivement il y ait du show et qu'on rigole et tout ça, quoi. Là, ce serait marrant que ce soit pas du tout le cas. Ouais, on part sur hyper vraiment en sérieux. mode... See you in Singapore. J'ai envie qu'on parle un peu plus avec vous de justement votre présence scénique. C'est quelque chose que vous préparez aussi, les clashs que vous allez dire à votre adversaire. La plupart du temps, enfin pour tous les battles que j'ai fait jusqu'à présent, il y avait que 2-3 trucs qui étaient prévus, c'est-à-dire certaines punchlines par-ci par-là. J'avais une note sur mon téléphone où juste j'écrivais des punchlines. Les 3 quarts étaient vraiment très nuls, très mauvaises. Il y en avait certaines que je gardais, je me disais ah vas-y je peux la dire, je la garde en tête, je monte sur scène, je fais le battle. Non je vais pas la dire. C'est nul en fait. Et au niveau de la présence en général, ouais ça sera plus jouer avec la personne qui est en face et avec le public, me dire tiens sur quoi je pourrais réagir. Non, j'ai envie de changer un petit peu, je vais avoir besoin de vous, public, pour ça. I will need you judges. Et non, t'inquiète, ça ira. Alors tout le monde avec moi, vous prenez une grande inspiration, comme ça.
et une grande expiration. Aussi, quand tu montes sur scène, bah, avec l'adrénaline, t'as une assurance qui vient en plus. C'est comme quand t'es bourré, mais t'es sur scène, quoi. Ouais. Je faisais les scènes ouvertes en fait sur Bordeaux et je me disais ok, à chaque fois je tente un nouveau truc et justement bah il y a ce truc là avec le personnage où tu trouves des idées en fait sur scène. Felindra, tête de tigre. Le fait de faire plein de scènes, ça te mettra plus à l'aise aussi et ça va te conditionner à ce qu'il va se passer des trucs random pendant que tu seras sur scène. Et ça, c'est le meilleur exercice, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver pendant que tu es sur scène pour travailler ta présence scénique et rebondir sur les choses. Par exemple, un battle mythique entre Arthur et moi, pour ceux qui étaient présents à Dijon, je fais mon round. Prenez une grande inspiration. Ah oui. Et une grande expiration. Et là, il y a une personne qui coupe mon son et qui parle dans un autre micro, on sait pas où elle est, et elle dit « Oui, il y a une Renault Scénic grise garée juste devant la place, est-ce que quelqu'un pourrait l'enlever ?» Et à ce moment-là, je savais pas quoi faire, ni comment réagir, j'étais dans le public, j'étais allé dans le public pour faire... Et j'étais là, je regardais tout le monde autour, et sur le moment, pour le coup, je savais vraiment pas comment réagir, et du coup, quand on a repris le battle, j'ai pu refaire mon round, et je commençais à vanner dessus, et ensuite, lui aussi, il a rebondi dessus. Du coup, c'est de l'impro, mais la présence scénique se travaille. C'est Oui, un mélange des deux, quoi. c'est un Ça, muscle. c'est sûr. C'est vraiment un muscle. D'ailleurs, c'est vraiment, je pense qu'on va le sentir quand on va recommencer à faire des scènes parce qu'il y a ce truc-là de lâcher prise qui vient avec l'expérience aussi. C'est-à-dire que quand on fait pas beaucoup de scènes, genre une fois on va être méga chaud et on va se dire oh bah ok c'est trop facile et la fois d'après on va pas être dans le bon mood et à force d'en faire finalement qu'on soit dans un bon mood ou pas bah ok bah maintenant c'est mon terrain de jeu, j'y suis habitué, je joue. Ok, je veux voir toutes les mains en l'air. Ok, tout le monde fait du bruit. Et je veux voir tout le monde à poil. Mais what D'ailleurs, j'ai un conseil essentiel, c'est que vraiment, pour la présence scénique, il faut pas se forcer. Par exemple, si vous êtes pas drôle, j'ai l'impression d'être interviewé par BFM TV, là, c'est incroyable. Bah, genre vraiment, si vous êtes de nature pas drôle et que vous aimez pas faire des blagues, bah faut pas en faire en se disant oh, les blagues ça marche. Tu veux dire, si on est plutôt de nature, par exemple, réservée et tout ça, ça sert à rien de faire comme si, enfin de changer tout son personnage, alors que dans la vie, on n'est pas du tout quelqu'un qui fait plein de blagues et tout ça. Faut coller à ce qu'on est dans la vie quand on arrive sur scène, quoi, parce que sinon ça sonne faux un peu. Bah ouais. Et bah justement, je pense que le bon exemple c'est River parce que justement River dans la vie, bah il est plutôt introverti et même sur scène il est pas du genre à être ultra excentrique et pourtant il arrive à toucher les gens parce qu'il a ce truc là de sincère dans son beatbox aussi. Vis-à-vis de coller à sa personnalité, je suis pas 100% d'accord. Quand t'es pas habitué, quand t'as pas ton personnage, en fait, c'est super important de faire ça. Au bout d'un moment, tu vas commencer à te créer un personnage, à créer ton univers et une personnalité sur scène qui peut être très différente de comment tu es dans la réalité. Pour moi, quand tu te crées ton perso, tu prends un élément qui vient de ta personnalité et tu le boostes. Tu le boostes à fond. Et ça veut pas forcément dire que t'es comme ça. Tu peux être qui tu veux, c'est vraiment un jeu d'acting pour moi, et c'est pour ça que j'aime encore plus comparer ça au théâtre et à juste tout l'aspect scénique qui est derrière, qui est super important. Et voilà, on est tous des acteurs dans l'âme. Bravo. Super. Je joue dans le prochain Scorsese. Non, 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 non. Réveillez-vous. Les banques vous manipulent. La société vous observe. Ce qui est méga important, c'est d'expérimenter parce que justement, on ne peut pas connaître son personnage directement. On peut pas se dire, ok, bah je vais être comme ça parce que c'est ma personnalité. Ouais. Non, ça demande énormément d'expérimentation pour voir où on est à l'aise et où on ne l'est pas. Imaginons, on va faire une blague qui foire totalement. Le public va vous regarder avec des grands yeux sans rien dire vraiment, et vous allez être en mode top. Et la fois d'après, justement, vous allez être en mode, ça peut pas être pire ce que j'ai vécu que ce que j'ai vécu avant. Donc je vais avoir plus de lâcher prise et ça se trouve on va redire le même truc et ça va marcher parce qu'on va être tout simplement plus détendu. C'est des super conseils en tout cas pour les gens qui peuvent être timides ou qui ont l'impression de pas avoir de présence scénique. C'est juste
à force d'en faire, tout le monde peut y arriver. Ouais, c'est ça. Après, en plus, il y a plusieurs façons de voir les choses quand t'es sur scène. En plus, quand t'es timide, introverti, anxieux, t'arrêtes pas de penser à tout le temps, t'as peur de tout. T'as quelque chose à nous dire là, Max? Du coup, il y a deux façons de voir les choses quand t'es sur scène. C'est soit t'es dans ta bulle, t'es dans ton monde et juste tu fais ta phase et t'essaies de la ressentir à fond. Ou, seconde façon, qui est d'être avec le public, de voir le public et de faire la musique pour le public. Et du coup, troisième façon, de faire les deux en même temps. C'est comme ça que j'ai commencé, c'était en mettant moi à l'aise d'abord, en essayant de ne pas voir le public. Et puis c'est en voyant que en étant moi-même à l'aise, en kiffant ce que je faisais, les gens aimaient plus ce que je faisais. Du coup, je pense que je conseillerais plutôt ça pour commencer. Et puis après, c'est là que tu peux commencer à t'ouvrir encore plus et faire... Levez les mains en l'air, s'il vous plaît. Let's go, c'est parti. Oula. C'est là on se dit qu'est-ce qu'il va faire. Va-t-il sortir un truc? Est-ce que vous pensez que c'est possible par exemple pour quelqu'un qui n'a pas l'occasion de faire beaucoup de concerts et tout ça, de travailler cette présence scénique chez soi? Comment on peut faire justement si on n'a pas l'opportunité de faire beaucoup de scènes ou si on est reconfiné? Qu'on peut pas faire de scène, autant privilégier autre chose que la présence scénique. Je pense que ça c'est essentiel si on a déjà fait de la scène et si on n'en a pas fait, quelque chose qui peut nous acclimater. Ouais. Très bien dit. Merci beaucoup, mon compte triple. C'est tout simplement de beatboxer dans le miroir, devant le miroir. Dedans. Et en fait, juste avoir un regard humain sur soi pendant qu'on fait du beatbox, c'est une première étape. Et puis ensuite, beatboxer devant ses proches, je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué parce que quand on beatbox devant une foule, il y a moins ce truc-là personnel. Même si on se met à nu devant un public, je pense que c'est beaucoup plus dur de beatboxer devant quelques personnes que de beatboxer devant genre 500 ou 1000 personnes. Grave. Comment vous appréhendez la scène? Est-ce que vous êtes plutôt stressé? Est-ce que vous avez des techniques un peu pour pas stresser, contre le trac? Comment ça se passe? J'ai fait une grosse crise de panique avant de monter sur scène au championnat de France, la respiration qui s'accélère, tout le truc. Et en fait, le moyen d'éviter ça, c'est d'éviter de sacraliser en fait ce moment-là et de se dire, c'est un battle et ça reste dans ce truc-là de battle. Ça permet de justement relativiser. Tu choisis l'esprit dans lequel tu veux te mettre, c'est-à-dire, je veux y aller pour tout dégommer, ou je veux y aller pour impressionner des gens, ou je veux y aller juste pour me faire kiffer. Et du coup, un truc que je fais beaucoup, c'est dans le transport pour aller au lieu de l'événement, j'écoute masse de battle qui m'inspire de fou et qui me mettent dans une niaque. Et après, juste avant de monter sur scène, tu te poses, tu réfléchis et tu te dis, ok, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais faire un battle, faut que j'ai la niaque. Là, je suis prêt. Et tu commences à te mettre dans ton perso. Bon, moi, j'ai pas d'exemple là, mais on c'est trop... le Master of the Flow, quoi. Ça va être trop bien. Là, allez, on the mix, quoi. Et, En battle, souvent... On n'a pas toujours de loge, on n'a pas toujours justement un espace où on peut un peu être dans sa bulle, en silence, réfléchir, se préparer mentalement et tout. Je sais pas pour vous, mais moi en général, je suis dans la foule, on m'appelle, faut que je monte sur scène. Tu vois. Des fois il y a des loges et tout, mais souvent vu qu'on est plein, c'est un peu compliqué et tout ça. Est-ce que vous allez dans les toilettes ou vous faites quoi? En vrai, c'est sûr, c'est un truc un peu dur d'avoir sa bulle. Battles, Et pour moi, tout est à propos de créer ses propres trucs. Et tu crées ta propre bulle. Il y aura peut-être un moment où, même si j'ai envie d'être avec des gens, je vais me mettre à l'écart, je vais prendre mon casque, je vais écouter un truc, une musique qui va me mettre dans une ambiance particulière et juste me concentrer là-dessus. Mais ça reste super dur à faire et j'arrive pas à le faire à chaque événement. Il y a beaucoup de gens qui font face à plein d'insécurités quand ils sont à deux doigts de monter sur scène. Et c'est super important dans ces moments-là de pas être seul. D'avoir cette personne en qui on a confiance, on sait que cette personne va nous faire du bien et même si on a du mal à la croire parce que parfois on est juste dans cet afflux de pensées nulles en mode je suis nul, je vais pas y arriver, il faut au moins essayer d'écouter cette personne, de prendre ce qu'elle va te dire et d'avoir cette personne qui va te dire arrête, là t'es con, t'as des pensées cons, enlève-les et qui te fait relativiser en fait sur la situation. C'est dur de... Ouais, carrément de prendre du recul, c'est vrai. Et justement, c'est quelque chose qui m'était arrivé pour mon battle contre Alexinho, parce que j'avais énormément hâte que ça se passe, parce que c'est quelque chose de combattre. Attention, pas utiliser les bons mots. Désolé, Alex. Le truc de battle de champion du monde, il y a ce truc-là où tu réalises pas, où c'est vraiment un truc qui semble inatteignable. De quand j'avais montré ma phase à des potes, par exemple Aël et Tanguy de Toulouse,
qui m'avait dit que cette phase, elle était trop sale, que je pouvais le faire. Avec la sincérité, justement, qu'ils vont et la bienveillance qu'ils ont, ça met dans un mood bien. Et justement, je pense que c'est essentiel. Ok, les gars, écoutez, ça fait un bon petit moment qu'on parle. Ouais. Ça fait 4. Moi, j'ai plus de questions. C'était super intéressant. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les gens qui nous regardent J'ai un mot très très spécifique à tous ceux qui nous regardent. Pétrole. Super. Là, j'ai dans ma tête toutes les personnes qui me disent ouais, prochaine fois que tu fais un truc, tu me big up. Alors je le fais maintenant. Le collège. Totalement. Gros big up à la L2 art du spectacle théâtre qui à chaque fois me demande de les big up sur scène alors que je le fais jamais. Et aussi jamais oublier que le beatbox c'est la culture hip-hop et que par conséquent justement faut prendre de ça et la culture hip-hop c'est l'ouverture aussi et la solidarité. Du coup c'est des trucs qui doivent être à fond dans votre beatbox avant tout, l'ouverture et la solidarité. Merci les gars, c'était trop bien. Ça fait plaisir, bravo. The two of us, we can make it if we try. Just the two of us, you and I.